Mais qui est ce crack qui va terroriser le 15 de France? À seulement 23 ans, Sacha Feinberg-Gomezulu est déjà présenté comme l'un des plus grands espoirs du rugby sud-africain. Certains suiveurs osent même comparer la pépite sud-africaine à un certain Dan Carter. Mais alors, d'où nous vient ce joueur qui reçoit les louanges de tous ses pairs? Avant que je te le dise, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby. Né le 22 février 2002 au Cap en Afrique du Sud, celui qu'on surnomme Sacha baigne dans un environnement sportif. Dans cette région, pas de cricket ni de football car c'est le rugby qui surdomine avec la présence de la prestigieuse franchise des Stormers. Il se tourne donc vers ce sport qui fait tant parler et intègre à seulement 19 ans l'équipe de la Western Province pour jouer la Currie Cup. Les highlights de ses premiers matchs professionnels font le tour des réseaux tant son talent éclabousse le rectangle vert. Il intègre la même année l'effectif des Stormers avec qui il aura l'opportunité d'être lancé au cours de la saison. Ses facilités et ses aptitudes physiques intéressent évidemment la sélection sud-africaine mais pas que. Car oui, Sacha possède également la nationalité anglaise. Les deux fédérations se tirent la bourre et finalement c'est le double champion du monde en titre qui s'offre le petit crack. Il joue ses premiers matchs avec l'équipe sud-africaine lors de l'U20 Summer Series qu'il remporte face au Pays de Galles. Mine de rien, il commence à se faire un nom au pays et ce qui va lui permettre d'enchaîner les feuilles de match en URC à seulement 20 ans. En 2022, il est lancé à 14 reprises dans le monde professionnel, tout ça grâce à une polyvalence assez rare. Car si je te parle de lui aujourd'hui, c'est que le Sacha il est capable de jouer à l'arrière, à l'ouverture et même au centre. Grâce à sa palette technique impressionnante, il est le joueur à cocher sur une feuille de match côté sud-africain. Très performant offensivement, il analyse à une vitesse impressionnante les lignes adverses et voit des espaces avant même qu'ils soient créés. Des qualités évidentes qui lui permettent de taper dans l'œil de Rassie Erasmus quelques mois plus tard. Bien qu'il souffre de la concurrence au poste en sélection, il décroche ses premières capes avec l'équipe senior. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il gère parfaitement la pression mise sur ses épaules. Durant cette tournée, il sera même lancé prématurément face à l'Irlande suite à la blessure de Leroux à la 2e minute. Cela ne lui fait pas peur et l'arrière polyvalent rend une bonne copie malgré la défaite. Son profil plaît énormément au sélectionneur qui fait de lui l'un de ses favoris à l'ouverture lors du Rugby Championship qui suit. Tu l'auras compris, en quelques mois, Sacha a changé de dimension, passant de remplaçant aux Stormers à titulaire en équipe nationale. Il change les codes du rugby sud-africain qui peut compter sur un numéro 10 audacieux qui n'hésite pas à laisser parler sa fougue. Et là, tu te demandes peut-être pourquoi il est comparé à Dan Carter. Eh bien, car lors d'une rencontre face à l'Argentine, le crack sud-africain a marqué pas moins de 37 points. Ce n'est pas un record, je sais, mais c'est considéré comme l'une des meilleures prestations de la part d'un numéro 10 de l'histoire du rugby. Ce titre honorifique était auparavant attribué à Dan Carter pour son match face aux Lions en 2005. Tu l'auras compris, au pays des Antilopes, on n'est pas dans la demi-mesure, mais ça témoigne quand même du talent brut qu'est Sacha. Et il pourrait bien représenter l'une des plus grosses menaces ce week-end face à notre équipe de France. Mais alors, penses-tu qu'il peut dépasser la renommée de Dan Carter? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.